Bonjour les balances et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors on va voir ce qui se passe pour vous pour les 4 dernières semaines de cette année au niveau énergétique. Donc on va voir un petit peu dans les grandes lignes. Ce sera bien sûr à vous d'adapter en fonction de votre situation personnelle. Et après avoir vu ce tirage, rendez-vous sur Facebook et sur Instagram pour découvrir vos cartes bonus en fonction de votre décan. Donc chaque mois vous retrouverez votre tirage général sur YouTube et les cartes complémentaires en fonction de votre décan, ce sera sur ces deux plateformes. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à mon compte Facebook et Instagram. Alors avant de commencer votre tirage, j'avais des petites surprises à vous partager pour fêter cette fin d'année avec vous. Premièrement, sachez que toutes les commandes qui seront passées sur mon site jusqu'au 30 novembre pourront bénéficier d'une chance d'être tirées au sort pour gagner exactement la même guidance. Donc c'est l'occasion pour vous d'avoir une autre guidance offerte. Et sachez que comme aujourd'hui on est le 30 novembre, c'est jusqu'à minuit ce soir. Il y aura donc un gagnant de tirer au sort. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je prolonge jusqu'au 31 décembre. Donc tout au long du mois de décembre, du 1er au 31, toutes les commandes passées sur mon site bénéficieront d'une chance d'être tirées au sort, mais cette fois, il y aura 2 gagnants qui pourront doubler leur tirage. Donc j'espère que ça vous fait plaisir les amis. Et comme l'année dernière, je remets en place les petits coupons cadeaux. Si jamais vous souhaitez offrir un tirage à l'un de vos proches pour Noël par exemple, il suffira de le préciser lors de votre commande et je vous enverrai un petit coupon personnalisable par PDF que vous pourrez imprimer, découper et glisser dans une enveloppe pour l'offrir à la personne de votre choix. Et donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit pour vous ou un proche, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com, allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Tout est très bien expliqué sur le site, n'hésitez pas à y jeter un œil les amis. Allez, c'est parti les balances, on commence tout de suite votre guidance avec l'oracle de la citadelle, une carte d'introduction. Et c'est la carte de l'alchimiste qui est sortie. Alors, on nous parle d'équilibre, d'invention, mais aussi de destruction. Je l'affiche à l'écran et voici votre message. Pour faire face à la nouveauté, qu'il s'agisse d'un nouveau projet, d'un nouveau chapitre de votre vie ou même d'une nouvelle relation, il faut d'abord abolir quelque chose. Mais en alchimie, rien n'est jamais vraiment détruit. La reconstruction se fait à partir des fondations du passé et les ruines livrent de nombreuses leçons. Alors, l'alchimiste, c'est un personnage qui va transformer une matière pour en obtenir une autre. Donc, la symbolique de cette carte, c'est que vous, les balances, au mois de décembre, vous allez pouvoir continuer à avancer dans une relation, dans une carrière, dans un événement ou une situation particulière, mais à condition de vous servir de ce que vous avez vécu avant, de se servir de votre passé. C'est un petit peu comme si vous achetiez une vieille ferme en ruine et que vous la restauriez complètement. On va garder les fondations, on va garder ce qui peut être conservé, mais tout le reste, on va l'embellir et on va le remettre au goût du jour. Donc au mois de décembre, les balances, il ne s'agit pas d'aller sur des choses complètement inédites et nouvelles pour vous, mais plutôt, encore une fois, de faire évoluer des situations, des relations, en apprenant les leçons que le passé vous a offertes. On va demander 2 cartes de plus. On va voir qu'est-ce qui peut être une source de bien-être pour vous au mois de décembre et qu'est-ce qui peut être une source de mal-être, de frustration, d'agacement, puisque c'est tout aussi important. Donc on commence par une source de plaisir et de bien-être. Et vous avez eu la libération qui est sortie tout de suite. Donc libération, on y voit un personnage qui arrive à se libérer de ses chaînes et qui va pouvoir reprendre sa liberté. Donc très clairement, c'est une métaphore d'une emprise qui était sur vous. Ça peut être une emprise de quelqu'un, ça peut être l'emprise que vous mettez à vous-même aussi. Peut-être que parfois on s'empêche de faire des choses par peur du jugement, par peur de l'échec ou par manque de confiance en soi. Mais cette carte-là nous dit que là, au mois de décembre, c'est la fin d'une emprise qui vous faisait un peu de mal, qui vous freinait dans vos projets et dans vos espoirs. Donc là, vous reprenez le dessus, vous n'avez plus peur. Je pense que vous allez faire preuve d'un extrême courage et vous allez réussir à vous libérer de vos chaînes. Donc, vous l'adaptez, hein, les amis, à votre situation. Peut-être qu'il s'agit de quitter un travail qui ne vous convient plus, qui vous stresse, ou bien une relation, ou bien une situation, un lieu géographique, un lieu d'habitation. Bref, vous l'adaptez. Mais c'est le mois de la libération, ce qui veut dire que vous terminez l'année en étant très fiers de vous, puisqu'on est dans la partie du bonheur et du bien-être. Donc bravo à vous les balances, et on va aller voir avec d'autres cartes pour avoir plus de précision, bien sûr. Au niveau du mal-être ou de la frustration, qu'est-ce qui peut jouer pour vous en décembre? C'est la carte amitié.
Alors, amitié, en général, ça annonce des moments de partage avec ses amis, avec les gens avec qui on est connecté et qu'on s'entend bien. Ça peut parler de nouvelles amitiés aussi, de nouvelles rencontres, mais là, on est dans la partie du mal-être. Donc, il se pourrait que dans votre entourage, il y ait quelques conflits avec une personne en particulier ou un groupe de personnes. Ou bien, ce qui pourrait vous faire souffrir et vous agacer, c'est ne pas arriver à vous faire de nouveaux amis. Peut-être que vous vivez une période un petit peu d'isolement, voilà, de solitude sociale, et ça vous manque un petit peu de ne pas rencontrer des gens qui vous ressemblent. Voilà, ça, encore une fois, vous l'adaptez, il y a plusieurs messages possibles. Mais c'est soit un conflit relationnel, soit des difficultés à se faire de nouveaux amis. Donc si c'est ce dernier cas, je vous invite peut-être à essayer de sortir davantage, à essayer aussi d'aller vers les gens, d'entamer les discussions, de s'intéresser aux autres, tout simplement. Peut-être que vous êtes extrêmement timide et que c'est très dur de passer au-dessus de cette timidité. Voilà, en tout cas, on va les voir avec d'autres cartes, avec le jeu Le Normand. Donc au mois de décembre, les balances, qu'est-ce qui vous attend ? Alors, c'est la carte du cœur qui est sortie en premier avec la tour. C'est intéressant, vous allez voir pourquoi. On a aussi les étoiles, ainsi que les souris. Ok. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir eu le cœur avec la tour ? Parce qu'avec la carte de l'alchimiste qu'on a eue tout à l'heure, souvenez-vous du conseil du mois de décembre, c'était vous servir du passé pour construire quelque chose de plus fort, de plus solide et faire évoluer des situations. Donc là, à mon avis, il y a une relation sentimentale ou peut-être même familiale ou amicale, puisqu'on est quand même sur des gens que vous appréciez, que vous aimez énormément. Et il est possible de construire quelque chose de solide avec l'une de ces personnes. Donc il y a une relation spéciale qui sera un peu à l'honneur du mois de décembre. Et je pense que tout n'est pas mort avec cette personne. Alors, il y a peut-être eu une embrouille, il y a peut-être eu des difficultés passagères que vous avez traversées récemment. Là, la carte de la tour, elle vous dit que vous avez la possibilité de consolider le lien avec cette personne, mais à condition d'avoir conscience des fondations de cette relation. Les fondations, c'est ce qui va faire tenir le tout, c'est-à-dire la sincérité, la loyauté, que ce soit en amitié ou en amour, la fidélité, la communication, etc. Enfin bref, il faut jouer la transparence et il faut être sincère avec les gens que l'on aime. Donc ici, si vous avez traversé une difficulté relationnelle, il y a une possibilité de reconstruction. Déjà, c'est très très bon. Pour d'autres personnes qui sont dans une relation depuis peu de temps ou qui sont célibataires aujourd'hui, il est possible, à mon avis, de construire quelque chose au niveau sentimental ou peut-être une nouvelle amitié avec une nouvelle rencontre, avec quelqu'un que vous connaissez depuis très peu de temps ou que vous n'avez pas encore rencontré. D'accord ? Donc ça, c'est très très bon aussi. Rappelez-vous, pour que ça soit solide dans le temps, il faut être sincère, il faut être fidèle, loyal, etc. C'est les qualités requises dans tout type de relation. Vous avez également les étoiles avec les souris. Ici, on me parle d'une sorte d'inquiétude intérieure par rapport à vos projets d'avenir. Alors je pense que vous arrivez à vous projeter un petit peu sur l'année 2026 et vous avez des rêves, des objectifs, des projets, mais vous avez conscience également des difficultés que vous allez rencontrer ou des éventuels imprévus possibles. Et ça vous stresse, ça génère un stress à l'intérieur de vous. C'est quelque chose que vous ne montrez pas aux autres forcément, puisqu'avec les souris, on n'est plus sur quelque chose d'intérieur, mais c'est quelque chose qui, à force d'être contenu en vous, pourrait vous ronger de l'intérieur, c'est-à-dire vous faire du mal psychologiquement, moralement, puiser trop d'énergie, et donc vous affaiblir quant à vos projets d'avenir. Donc à un moment donné, il va falloir que ça sorte les balances. Si vous avez des peurs par rapport au futur, par rapport à l'avenir, le fait de faire sortir ça de vous par le dialogue, en parlant avec des personnes de confiance, va vous permettre d'être un petit peu soulagé de ce poids. Ok ? Je pense aussi que plus vous allez avoir d'informations concrètes pour chasser les doutes et la confusion, et moins vous aurez peur de l'avenir. Plus vous aurez d'éléments qui sont ancrés dans la réalité, et mieux ça ira. Donc au lieu de vous imaginer mille et une choses qui ne sont pas forcément fondées, allez chercher des infos concrètes. Par exemple, je sais pas, si vous êtes dans une relation sentimentale et que vous avez peur que ça flanche dans les prochains mois parce qu'il s'est passé quelque chose, ouvrez le dialogue avec votre partenaire, parlez-lui à cœur ouvert. Si vous avez envie d'investir en 2026, de faire un achat conséquent, que ce soit un véhicule ou un projet immobilier, ça peut vous faire stresser parce que c'est une grosse dépense. Donc, qu'est-ce qui vous fait stresser ? La peur d'échouer, la peur de mal investir ? Renseignez-vous sur les astuces éventuelles pour éviter ou limiter les frais, en tout cas limiter les occasions d'échouer. Ça va vraiment vous rassurer, donc renseignez-vous un maximum sur les infos qui vous manquent, les balances. On va faire une deuxième ligne, donc décembre 2025. Alors, on a les poissons,
Ok. La lettre. Le trèfle à 4 feuilles. Ainsi que la carte de l'anneau. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, les poissons, avec la lettre, peut me parler de l'arrivée d'un courrier, d'un mail, ou en tout cas d'une information financière importante. Je pense que c'est quelque chose qui peut offrir une opportunité. Alors, soit ça peut être une proposition d'investissement, ça peut être une sorte de prime de fin d'année à votre travail aussi. Ça peut être une sorte de récompense méritée, encore une fois par rapport à ce que vous faites dans la vie ou peut-être par rapport à un hobby ou une passion. Il y a une forme de nouvelle positive qui arrive et qui va vous permettre de retrouver de la sérénité au niveau financier. Donc au niveau de l'argent, je m'inquiète pas pour vous. Alors bien sûr, ça va dépendre aussi de votre ascendant, de votre décan. Il y a pas mal d'influences différentes. Mais globalement, pour le signe de la balance, il y a une bonne nouvelle du côté de l'argent. Ces deux cartes ensemble font aussi penser à des échanges à distance avec une personne. Vous allez communiquer à distance, ça peut être sur des réseaux sociaux, ça peut être par mail ou par courrier interposé, ou par téléphone d'ailleurs. Mais ce sera des échanges très sincères. Les poissons, c'est aussi la carte de la transparence, de l'honnêteté. On est sans filtre, on va dire les choses. Donc ça veut dire que vous allez réussir à trouver la force de vous libérer d'un poids. On a vu aussi tout à l'heure, vous aviez la carte de la libération. Je pense que ça peut jouer aussi. Dans les relations, ici, on vous conseillait d'être transparent et sincère. Et puis ici, avec les souris et les étoiles, je vous avais conseillé aussi de parler des choses qui vous tracassent. Donc je pense que vous allez trouver ce courage-là. Et vous allez trouver des personnes de confiance avec qui en discuter. Donc c'est super et vraiment, si vous faites ça, les balances, vous allez réussir à débloquer des choses. Il y a des situations qui vont enfin pouvoir avancer et surtout vous, au niveau psychologique, ça va être un vrai soulagement. Donc je vous encourage vraiment dans cette voie de la transparence et de la sincérité dans vos échanges. Vous avez également le trèfle à 4 feuilles et l'anneau. On me parle ici d'un coup de pouce par rapport à un nouveau contrat, une nouvelle alliance, un nouvel accord ou bien une nouvelle relation. Ça peut être une relation émergente, donc une nouvelle histoire d'amour par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être aussi un nouveau contrat de travail, un nouveau partenariat. Mais en tout cas, avec la carte de l'anneau, il y a une forme d'accord, d'engagement entre vous et une autre entité. Ça peut être une personne, une entreprise, un service administratif. Il y a un accord qui va être trouvé. Très bon également pour tout ce qui est juridique, finalement. Si vous êtes dans des démarches de la sorte, ça peut être pas mal pour vous sur le mois de décembre. Le trèfle à 4 feuilles va vous apporter de la chance, des opportunités, mais encore faut-il réussir à les saisir au moment voulu, parce que la chance, c'est que de passage, je le répète souvent. Et puis, vous avez également cette idée d'émergence, c'est-à-dire de choses nouvelles qui vont sortir de terre. Donc là, on peut parler d'un nouveau projet qui avance grâce à un accord, d'une nouvelle relation qui prend forme, qui va naître grâce à une connexion spéciale que vous avez avec cette personne. Donc tout ce qui est nouveau dans les relations de travail, ça va être super bien, et même dans les engagements financiers. Écoutez, j'ai l'impression que le relationnel, le travail et l'argent, c'est bingo pour vous. Vous avez rempli toutes les cases, les balances, c'est plutôt pas mal. Il faudra quand même faire le point sur ce qui vous angoisse un petit peu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être relationnel par rapport à des amitiés, comme on a vu au début de tirage. Pour terminer les amis, je vous propose 3 dernières cartes, donc pour aller voir un peu 3 informations complémentaires sur le mois de décembre. Et puis vous pourrez aller voir après sur Facebook ou Instagram pour les 3 décans. Alors, vous avez la carte de la liaison. Bon, vous voyez, on est dans le sujet, encore une fois. Je pense qu'il va se passer quelque chose au niveau sentimental, il y a des chances. Vous avez le détachement. Ah, ok, intéressant. Et nous avons enfin la carte de la rébellion. D'accord. Alors, il y a effectivement des rencontres ou des nouvelles relations qui pourraient commencer au mois de décembre, mais en même temps, parallèlement à ça, il y aura peut-être des séparations amicales ou relationnelles, ou sentimentales. Donc on commence d'abord avec la liaison. Ici, on est sur la planète Vénus avec le signe du lion. Donc on vous promet effectivement une sorte de connexion spéciale avec une personne. Il peut y avoir un petit coup de cœur, effectivement, plus sentimental qu'amical. Clairement, on est sur une liaison, un flirt. C'est probablement quelqu'un avec qui vous avez envie d'avancer et de construire quelque chose.
ou en tout cas, dans un premier temps, d'apprendre à connaître cette personne sans projet d'avenir, bien évidemment. Mais bon, il y a une vraie connexion spéciale. Et pour certains d'entre vous, j'entends que ça fait même assez longtemps que c'est pas arrivé d'avoir eu un aussi gros coup de cœur en fait sur quelqu'un. Donc écoutez, tant mieux, je vous le souhaite en tout cas, si vous êtes célibataire surtout, parce que cette carte-là peut aussi s'adresser aux personnes en couple, hein. C'est pas parce qu'on est dans une relation qu'on ne peut pas flasher sur quelqu'un. Maintenant, on peut flasher sans qu'il se passe absolument rien, bien sûr, mais voilà, en tout cas, quelqu'un pourrait un peu vous attirer par son charisme, sa personnalité, voire son physique aussi, hein, son apparence. Donc attention, parce que c'est quelque chose qui peut être aussi un feu de paille. Ici, on a le signe du lion qui vient apporter cette petite information en plus. Ça va être assez intense au début, mais ça peut ne pas durer dans le temps. Donc il peut y avoir des relations éphémères, il peut y avoir des coups de cœur qui ne vont pas durer dans le temps, mais ça peut être aussi quelque chose d'intense qui arrive à se transformer grâce à la construction. N'oubliez pas que c'est un sujet qui a été beaucoup évoqué dans ce tirage. Construire des relations sincères, fidèles, loyales, on peut arriver à construire quelque chose, d'accord ? Donc c'est très très bon pour vous. En revanche, vous avez aussi le détachement. Donc c'est assez étrange puisque là on nous parle d'un éloignement. Ça peut parler d'une rupture, d'une séparation, d'un divorce, ça peut parler d'un simple éloignement comme une pause pour faire le point sur une relation, mais pour le coup ça peut être aussi un détachement familial ou amical. Donc on a vu qu'au niveau de l'amitié, c'est quand même pas le meilleur domaine pour vous les balances ce mois-ci, puisqu'il y a de la frustration, il y a possiblement des amitiés qui vont se terminer, ou des problèmes, des conflits, ou bien une forme de solitude qui fait que vous n'arrivez pas à trouver des personnes qui vous ressemblent. Mais là, je pense qu'il pourrait y avoir plutôt de bons présages au niveau sentimental, mais au niveau amical, peut-être un détachement. Bien sûr, il y a des balances qui vont peut-être se séparer au niveau relationnel. Enfin, vous êtes trop nombreux, donc il est tout à fait possible que ça nous parle d'une rupture, mais ça sera quelque chose de voulu, pas de subi. C'est vous qui partez, c'est vous qui avez envie de mettre un terme à une relation qui ne fonctionne plus. Donc avec cette carte-là, on a besoin de changer d'air, on a besoin d'aller voir de nouveaux horizons, et tout simplement aussi, on peut juste s'éloigner pour réfléchir. C'est tout à fait possible que ce soit ça et que ça ne soit pas une rupture définitive. Mais vous aurez peut-être besoin, les balances, de faire le point avec certaines personnes et de souffler un petit peu. Vous avez également la carte de la rébellion, donc pour terminer. Ici, on est sur une carte qui peut parler d'un conflit, du fait d'avoir le courage de faire face à une autorité, quelqu'un qui avait de l'emprise sur vous, et vous allez un peu vous rebeller, vous allez lui dire vraiment ces 4 vérités. Ça peut être fait de manière très calme, hein. C'est pas forcément une carte de colère ou quoi que ce soit. Attention à la manière dont vous exprimez votre côté rebelle. Vous avez le droit de contredire quelqu'un ou de donner des arguments qui sont différents de la personne avec qui vous parlez, mais vous pouvez le faire de manière très calme et posée, ok ? Maintenant, pour certains d'entre vous, est-ce que vous allez réussir à contrôler cet engouement, cette flamme intérieure ? Je ne sais pas. Mais sachez qu'avec cette carte, vous allez réussir à vous opposer à des conditions qui ne vous conviennent pas. Donc ça peut être dans le travail, dans une relation amicale ou amoureuse. Ça peut être, je ne sais pas, par rapport à de l'administration, voire même du juridique. On a évoqué le sujet aussi tout à l'heure. Vous allez peut-être trouver qu'il y a quelque chose qui est injuste et ça va vous donner cette force de vous rebeller parce que c'est vraiment pas possible. Ouais, je pense que c'est ça, je pense que vous êtes confronté à une forme d'injustice, quelque chose qui est absolument pas équitable, et vous, ça va vous faire sortir de vos gonds. Je vous conseille simplement d'être modéré dans vos propos, parce que là, on a quand même Mars avec Verseau, donc là, on a beaucoup de feu à l'intérieur de nous, et ça peut partir sur des dérives verbales, on peut ne pas réfléchir à ce que l'on dit, on peut être trop extrême dans nos propos, et ça peut malheureusement après se retourner contre nous. Donc voilà, mais sinon, c'est vraiment la carte qui indique que vous allez vraiment dire haut et fort quelque chose que vous avez retenu en vous depuis un moment et qui vous agace profondément. Et normalement, ça peut arranger la situation, ça peut aussi faire perdurer un conflit, ou le faire naître, puisque jusqu'à maintenant vous étiez dans le silence apparemment. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous fera du bien. Ça va être un soulagement quand même. Je vous invite donc encore une fois à vous exprimer les balances au mois de décembre autant sur les choses qui vous conviennent, qui vous font plaisir, mais aussi sur les choses qui vous donnent envie de vous rebeller parce qu'il y a de l'injustice. Voilà un petit peu pour vous les balances. On a terminé donc ce tirage. Alors comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec des likes, des partages, des commentaires. Sachez que YouTube a beaucoup changé ces derniers temps et que ça a impacté beaucoup de chaînes. On a vraiment besoin de votre soutien. Donc merci à tous ceux qui pourront se manifester. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me retrouver donc sur Facebook et Instagram pour voir vos cartes en fonction de votre décan pour décembre. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok chaque semaine pour des tirages express pour tous les signes. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve dans quelques jours pour votre tirage sentimental.